Bonjour mes vies, j'espère que ça va. Écoutez, moi, j'ai toujours alhamdoulilah, mais je pense qu'à ma tête d'aujourd'hui, vous le voyez. Mais ça va aller, je vais rester forte. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Hier, j'ai préféré couper les filles parce qu'en ce moment, j'ai une surcharge de travail. Je gère trop de choses. Ma vie, mes problèmes. Voilà. Comme tout le monde, c'est pas toujours facile et même pas pour moi, même pas pour Maëva Guénam, vous voyez. Et donc, du coup, hier, j'ai préféré couper pour me concentrer sur ma vie. Parce que voilà, il y a des choses qui doivent passer en priorité. Et j'avais pas l'énergie d'être sur Snapchat et de gérer mes priorités. Et puis c'est comme ça, vous savez que moi les filles, il y a beaucoup d'avantages, mais il y a aussi beaucoup d'inconvénients. J'ai un petit orgelé, je sais pas si vous le voyez. C'est la fatigue. Là, mon corps il commence à me lâcher, mais ça va aller. Dites-moi, les filles, c'est pas. Il y a des avantages, je dis pas, mais il y a aussi beaucoup d'inconvénients. Et là, c'est ce que je subis voilà, en ce moment, les inconvénients. Dites-moi. Coucou. Vous savez que là, je suis en train de gérer donc la sortie de mon projet. Et c'est pas facile. Entre temps, voilà, je gère mes problèmes. Vous savez que malheureusement, j'ai beaucoup d'ennemis qui sont très jaloux. Et vous savez que la jalousie, ça tue. Hein, j'ai pas besoin de. Voilà. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui me mettent des bâtons dans les roues. Donc en fait, je me bats 2 fois plus. Et d'être Maëva Guénam, il faut que je me batte 2 fois plus. Pourquoi? Parce que moi, j'ai pas le droit à l'erreur, les filles. Regardez toute la polémique qu'il y a eu sur mon parfum de niche. Ça, c'est parce que c'est moi. Donc, parce que je suis Maëva Guénam, j'ai le droit, selon vous, hein, selon les gens des réseaux, de sortir des choses, des parfums qui sont... En fait, j'ai pas le droit de sortir un parfum de luxe. Voilà. Parce que je viens de la télé-réalité, parce que je suis Maëva Guénam, donc j'ai pas le droit. J'ai pas le droit de rêver, de voir les choses en grand et de mettre un pied dans le luxe. J'ai pas le droit à cause de mon nom. Vous voyez, parce que quand je vois un parfum de niche à 200 €, ça fait une grosse polémique. Mais quand c'est Dior qui vend un parfum de niche à 400 €, là, ça polémique pas parce que c'est Dior. C'est comme, vous savez, Chanel, Coco Chanel, celle qui a créé Chanel. Vous savez qui elle était? C'était une prostituée. Vous voyez l'empire de Chanel aujourd'hui? Donc Coco Chanel, elle a le droit, et moi, j'ai pas le droit. Moi, j'ai jamais été une prostituée. J'ai juste fait de la télé-réalité. C'est comme, je sais pas comment vous expliquer. C'est comme, par exemple, Louboutin. On va parler de Louboutin. Parce que, vous vous souvenez, Louboutin, les filles? Louboutin, à un moment donné, ils avaient fait un communiqué parce que ça les dérangeait que Louboutin soit porté en télé-réalité. Vous vous souvenez de ça? Ça avait fait grosse polémique, nous, toutes les filles de télé, on s'était défendues, on avait arrêté de porter des Louboutins. On avait arrêté d'en acheter. Vous vous souvenez, c'était à 7 ans. Je me souviendrai toute ma vie, j'avais 20 ans. Parce que Louboutin ne voulait pas associer leur image à des gens de télé. Ne voulait pas que dans nos émissions de télé qui cartonnaient, qui faisaient plus d'audience que dans toutes les autres chaînes, on portait leurs chaussures parce qu'on n'était pas assez pour eux. Aujourd'hui, en 2027, qui met des Louboutins? Une fois que nous, les filles de télé-réalité, on a arrêté d'en porter. Qui met des Louboutins? Est-ce que Louboutin, aujourd'hui, en 2027, ils ont toujours leur hype? Est-ce que ils ont toujours leur hype? Non. Avant, quand j'avais 20 ans, avant qu'ils aient fait leur communiqué, quand je voulais
m'acheter une paire de talons, j'allais chez Louboutin. Aujourd'hui, quand je veux m'acheter une paire de talons, je vais chez Amina Mouadji. Et regardez la hype de Louboutin. Regardez les chiffres aujourd'hui en 2027 de Louboutin. Comme ça, ils sont descendus. Comme ça. Vous voyez? Et c'est bien fait pour leur gueule. Voilà. Vous voyez? Et tout ça pour vous dire, c'est pas facile d'être moi. Parce que voilà, il y a beaucoup d'inconvénients à être moi. Il y a surtout beaucoup d'inconvénients à venir, à sortir de télé-réalité. Quand tu sors de télé-réalité, tu as une case. Tu es dans une case et tu ne peux pas sortir de cette case. Et bien moi, je veux sortir de cette case. Hein? Mais c'est compliqué. Quand chez moi, par exemple, les gens, ils me voient en argent. C'est-à-dire qu'ils gonflent leur prix. On dirait que je suis milliardaire. C'est plein de choses. Hier, j'avais rendez-vous avec une personne qui voulait absolument me voir. Mais la personne, j'ai compris, hein, elle voulait absolument me voir pour, je vais vous expliquer l'histoire, hein, pour me prendre de l'argent. Et sauf qu'avant, j'étais naïve. Je sortais vite. Je réfléchissais pas assez. Aujourd'hui, je réfléchis à tout. Et ça m'a appris d'avoir été naïve. La personne, elle voulait absolument me voir pour me prendre de l'argent. J'y vais et tout, et moi je lui explique. Avant d'aller la voir, la veille, je lui dis, vas-y, fais ça, et rejoins-moi, parce que je savais ce qu'il fallait faire. Et la personne, elle voulait absolument me voir. Et quand j'ai été, c'est un truc que je pouvais faire toute seule, et que j'ai finalement fait toute seule. Je me suis assise dans son bureau, il y avait 3 personnes devant ma gueule, et un truc qui ne coûte pas du tout son prix, parce que je connais les prix. Et je m'assois comme ça. 50 000 dirhams. Pour un truc que je peux faire toute seule. Juste parce que c'est moi. Vous savez ce que j'ai fait? J'étais énervée. J'ai fait this price. 50 000 dirhams. J'ai pris mon sac. J'ai fait comme ça. Salam alaikum. Et je suis partie. Et on me retenait. Non mais attends, je vous explique. Ne m'explique pas. Salam alaikum. Et je suis partie, je l'ai fait toute seule et ça m'a coûté 0. Vous voyez les gens? Autre chose, hier, hein, dans la même journée, tu vois, je vous dis en ce moment, j'en peux plus. Dans la même journée, quand je fais mes papiers comme ça, j'aime pas conduire. Parce que je me trompe souvent sur la route, donc je prends des taxis et des Uber, je préfère. Bref, on me dépose, je prends un taxi, mais en fait, je prends un taxi, je le prends au milieu de la route et je prends pas un vrai taxi. Il y a un mec, il me voit en train de chercher un taxi, ok, et du coup, il m'arrête parce qu'il me voit galérer à trouver un taxi, puisque 2 taxis devant lui, ils m'ont dit non. Il n'avait pas le logo taxi, il me dit viens, je t'emmène. Donc je monte dans le taxi, moi je connais que c'est un peu des 1, et je lui dis tu as le compteur, allume le compteur, et il me montre qu'il a le compteur et tout. Il me dépose chez moi, il me demande 400 dirhams. Les filles, je prends très souvent des taxis, d'accord? De chez moi à là où j'étais, ça coûte 120 dirhams max. Donc moi, je fais quoi? Je vais sur l'application Uber et je regarde le prix des taxis. C'était en heure de pointe. Donc je regarde le prix de taxi. L'application, il me montre genre 130 dirhams. Un truc comme ça. Je lui dis, tu te fous de ma gueule. En fait, il m'a vu arriver. Je t'ai habillée comme ça hier. J'ai fait exprès, je n'ai même pas mis de montre. J'ai fait exprès et j'avais un birkin. J'avais mon birkin rose. Hier, j'ai mis mon birkin rose. Ok? Et en fait, les gens, quand ils me voient comme ça, ils croient que je suis milliardaire, ils gonflent leur prix. Et ça m'énerve. Donc, je me suis en boucan avec lui. Et vous savez, à la fin, ce que j'ai fait? Je lui ai jeté l'argent comme ça. Enfin, je lui ai passé l'argent. Je lui ai dit, regarde-moi droit dans les yeux. Je lui ai dit, I'm Muslim, je suis musulmane. Il me dit, me too, moi aussi je suis musulman. Il me dit. Et je lui dis, tu sais, j'ai peur d'Allah. Et je le regarde, je lui dis, comme ça, je lui dis, tiens, je lui tends l'argent, je lui fais, Hasbi Allah ou Ni'mal Wakil, tu connais? Il s'est senti trop mal. Non, mais attends, je t'explique. Il a compris que ce qu'il a fait, c'était pas bien. Devant Dieu, c'était pas bien. Je suis partie et je l'ai laissé comme ça. Voilà. Je lui dis, voilà, tu as vu, je lui ai fait comprendre, tu as vu, tu veux me voler? Tiens, je te laisse me voler. Et regarde le bon Dieu ce qu'il va te faire.
Pourquoi? Parce que c'est moi, je vais payer un autre prix que d'autres gens. Pourquoi? Si moi, de moi-même, j'ai envie de donner plus, si moi, de moi-même, j'ai envie de donner plus de chips, je fais ce que je veux. Moi, j'ai envie de payer, en fait, les prix que tous les gens payent. Et si moi, j'ai envie d'être généreuse, ben, d'être généreuse, d'être moins généreuse. Pourquoi? Parce que c'est moi, me gonfle les prix. Comme il y a eu encore une histoire de facture où j'ai reçu une facture comme ça, très très chère, jusqu'à je me suis pris la tête et je l'ai divisé par deux. Et là on parle de 30 000 euros. Euros, hein, pas dirhams. Mais parce que je sais que c'est moi, vous voyez, et c'est pour ça, et comme c'est moi, et ben du coup, thank you Rita, et ben du coup, je dois me battre 2 fois plus. Vous voyez, et c'est fatigant. Et c'est fatigant, vous savez pourquoi? Parce que moi, c'est pour ça que d'être moi, je vous dis, c'est très très fatigant. Parce que moi, j'ai personne, vous avez vu, quand je suis par terre, qui me tend la main et qui me relève. J'ai personne. Si les filles, je ne suis pas assez forte pour me le relever toute seule, il n'y a personne qui va le faire pour moi. Alors que moi, j'aide tout le monde. Et comme j'aide tout le monde, comme je suis Marie-Thérèse, les gens, ils abusent de ma faiblesse. Vous voyez, ils prennent ma gentillesse pour de la faiblesse. Mais ça, c'est terminé. Je ne me laisse plus faire. Mais c'est très dur, les filles. Je me bats toute seule. Moi, si je ne vais pas chercher à manger, il n'y a personne qui va me donner à manger à moi. Personne. Je peux compter sur personne. Vous comprenez? Et dans la vie, d'être une femme et d'être Maïva Guénam, il y a des avantages, mais surtout beaucoup d'inconvénients. Et les inconvénients, c'est que tu te bats 10 fois plus qu'une personne normale. Vous voyez ce que je veux vous dire, les filles? Donc c'est compliqué. Et en ce moment, c'est pas facile pour moi. Mais je me bats. Voilà, je me bats. Je sors un parfum de niche. Le prix, ils sont pas contents, alors que je suis pas chère. Je suis vraiment pas chère pour un parfum de niche. Les gens, ils me voient en sac d'argent. Les gens, ils me voient en... Moi, d'être Maïva Guénam, les inconvénients, c'est aussi que je peux compter sur personne. Sur personne. Et même quand ça va pas, il y a personne qui me tend la main, les filles. Donc c'est dur. C'est dur. Et je dois me battre 10 fois plus. Là, il y a mon nouveau projet qui sort bientôt. Mais là, j'ai même pas envie de pleurer parce que vous allez me dire, tu n'as pas de larmes parce que j'ai un filtre. Je peux plus. La race humaine, je peux plus. Voilà, moi je vous le dis, je peux plus. C'est pas facile en ce moment, mais ça va aller. Là, par exemple, je vais faire quelque chose. J'ai un rendez-vous là. C'est même pas pour moi. Hein. C'est tous les gens de la jalousie qui cherchent à me mettre des bâtons dans les roues. La jalousie, les filles, ça tue vraiment. Je connais des gens qui sont morts. Aujourd'hui, ils sont 6 pieds sous terre. Là, il a par jalousie. Ça tue. J'ai même pas le temps de me prendre soin de moi. Voilà, c'est pas grave. J'ai mis un petit legging, un petit ensemble, premier ensemble. Hier, je t'habillais pareil en beige. Et je crois qu'avant-hier, je t'ai habillée comme ça aussi. Et comme j'en ai plusieurs de haut comme ça et de leggings, ben aujourd'hui, je suis encore habillée comme avant-hier. Parce que j'ai pas le temps. Voilà, j'ai pas le temps de me faire belle, j'ai pas le temps. Voilà. Là, là, je perds du temps en fait. Je vais faire quelque chose qui me fait perdre du temps. Alors que en ce moment, je vous dis la vérité, j'ai pas de temps à perdre. Je n'ai pas de temps à perdre. Parce que je dois me battre 10 fois plus. Parce que personne me tend la main. Et parce que comme je suis moi, pour mon nouveau projet, je ne dois pas me manquer. Donc c'est dur, c'est fatigant. C'est fatigant les filles. Je suis fatiguée. Voilà, je vous le dis, je suis fatiguée. Regardez ma gueule. Voilà, je suis fatiguée. Je vais vous dire les filles, d'être connue, il y a beaucoup d'avantages. D'être Maïva Guénam, il y a beaucoup d'avantages. Mais il y a surtout beaucoup aussi d'inconvénients. Et tous les avantages que les gens connus c'est des avantages par intérêt. Par exemple, on a beaucoup de choses gratuites. Ça fait partie des avantages. Par exemple, tout ce qui est ongles, cils, soins beauté, on ne paye pas. Mais si on ne paye pas, c'est pas parce qu'ils ont envie qu'on ne paye pas, ils ont envie de nous faire plaisir, les gens. On ne paye pas parce qu'en contrepartie, ben, ils ont l'intérêt, on leur donne de la visibilité, on les tag. Vous voyez ce que je veux vous dire? Ça a des avantages parce que par exemple on n'a pas besoin, généralement les gens connus ils n'ont pas besoin dans des restos très prisés de prendre j'arrive même plus à parler, de réserver longtemps à l'avance. Non, comme c'est nous, tu dis allô, c'est pour Maïva Guénam la réservation, on va te trouver une table. Mais pourquoi?
Parce qu'ils savent qu'il va y avoir des stories. Donc encore, il y a un intérêt derrière. Donc vous voyez, tous les avantages qu'on a, il y a toujours des intérêts. Quand les gens ils sont gentils avec nous, c'est pourquoi? Vous croyez c'est pourquoi? C'est pour nos beaux yeux? C'est pour nos beaux yeux? Non, c'est pour intérêt. C'est pour gagner de la visibilité. Oh! Mais moi aujourd'hui, je suis réveillée. Mais moi, par exemple, quand je suis là pour les gens, j'ai aucun intérêt. C'est parce que je les aime, c'est pour leur cœur. Parce que ni ils me donnent à manger, ni ils me donnent à boire, ni quand je suis à terre, ils me relèvent. Non, c'est pour leur cœur. Vous voyez? C'est pour ça que je déteste les gens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis seule. Et je suis très bien seule. Et que j'ai dégagé tout le monde de ma vie. Et c'est un choix. Comme je vous ai déjà dit, les filles, c'est pas les gens qui me parlent plus, qui m'ont dégagé de leur vie. C'est moi qui leur ai enlevé la parole. C'est moi qui les ai dégagés de ma vie. Et ça a été un choix. Et il n'y a aucune personne en 27 ans, il n'y a aucune ancienne amie à moi qui ne me parle plus, qui est venue, qui m'a dit, ouais, je te parle plus. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Par Allah que c'est pas vrai. C'est moi, je les ai dégagés de ma vie. Parce que ils sont manqués avec moi. Vous comprenez? Donc, faut arrêter de me dire, oui, tu es toute seule, quelqu'un. C'est un choix que j'ai fait de dégager les gens de ma vie. Parce que maintenant, j'ai tellement été déçue dans ma vie que tu es droit avec moi, je suis droite avec toi, tu te manques une fois, tu dégages. Et oui. J'ai l'humilité, parce que je connais ma valeur, de dégager les gens de ma vie. Ouais. Ouais. Et les gens, mes amis à qui je parle plus, là, mes anciens amis, au nom de Dieu, c'est moi, je les ai dégagés, c'est pas eux. Ah, eux, ils pouvaient pas me dégager de leur vie, ils avaient trop d'intérêt. Des parfums et tout. Ils avaient trop d'intérêt, les filles. Mais moi, je les ai dégagés parce qu'ils se sont manqués. Parce que moi, je peux les dégager. Ah ouais, les gens, ils osent pas me dégager de leur vie. Hein. Je parle des amis. Parce que eux, ils ont de l'intérêt derrière. Vous voyez ce que je veux vous dire? Mais moi, je les aime pas sans intérêt, je les aime sincèrement. Eux, ils m'aiment pas sincèrement. Moi, je les aime sincèrement. C'est pour ça que quand ils se manquent, ils dégagent. Et encore avant, j'étais gentille. Tu me demandais pardon, je pardonnais et je te laissais dans ma vie. Maintenant, je suis plus gentille. Alors maintenant, je suis devenue, je pardonne devant Dieu, mais allez, sans retour. Ça y est, les filles, je suis fatiguée, les filles. La vérité, je suis fatiguée. C'est dur d'être une femme seule et indépendante. Et c'est dur d'être Maëva Guénam et de devoir se battre 10 fois plus, de pas avoir... Moi, j'ai pas le droit à l'erreur. Moi, Maëva Guénam, je n'ai pas le droit à l'erreur. Donc c'est fatigant parce que par exemple, même sur mon nouveau projet, je dois me battre 10 fois plus qu'une personne qui sort un projet. Parce que c'est moi, parce que tout est épié. Parce que si moi, je fais une seule petite erreur, tout le monde va s'en prendre à moi. La France entière va s'en prendre à moi. Vous comprenez? Et que moi, comme je suis Maëva Guénam, je n'ai pas le droit de sortir un parfum de Niger. Allez, il faut que je me calme. Bon les filles, là, j'ai une grosse offre là en ce moment, c'est Black Friday. Ça veut dire là, j'ai la plus grosse offre Sinacci de l'année à vous présenter. Et déjà, je voulais commencer par vous parler de leur nouveauté, les filles. Leur déodorant au musc blanc, c'est une pépite. Depuis Paris, je le teste, les filles, et je vous en parle, c'est une vraie pépite. Déjà, franchement, il coûte pas cher. Il sent, mais tellement bon, les filles. Et surtout, vous ne transpirez pas avec. En plus, regardez comment il est. C'est trop pratique. Les filles, vous ne transpirez pas avec. Mais vraiment, et je peux vous dire qu'en ce moment, je le teste très très bien parce que je cours de partout, les filles. Les filles, vous ne transpirez pas. Vous sentez trop bon. Il sent le musc blanc et il est à 98% d'origine naturelle. Il est made in France. Il est comme ça, regardez les filles. Il est trop beau. Et les filles, c'est vraiment une pépite, leur nouveauté. Vraiment, je vous le recommande. En plus, il coûte seulement 9 € avec mon code de la Black Friday. Donc franchement, nouveauté de chez Sinacci, pépite. Ils ont aussi des parfums, les filles Sinacci. Même si j'ai mon parfum, je vous le dis, ils sont incroyables leurs parfums. Ils sont incroyables et je les porte. Et même si j'ai mon parfum, je continuerai de les porter. Donc vous pouvez aller aussi sur les parfums Sinacci. De toute façon, la marque Sinacci, je valide à 100%. Et les muscles de chez Sinacci, les filles, c'est toute ma vie. Pas un jour où j'en mets pas. Limite, vous pouvez ne pas mettre de parfum. Donc là, je vais vous dire mes 4 senteurs préférées. Donc vous avez le Mon Oeil, vous le savez. Vous avez le Barba Papa, c'est une pépite. Il va très bien aussi avec mon parfum. Le Coconut, pépite les filles. Et je vais vous les mettre en photo, hein, comme ça c'est plus facile pour vous. Et le Piche, voilà, je le mets aussi tout le temps avec mon parfum. Très sucré. Pourquoi j'aime trop ces muscles? Parce qu'ils sont pas chers, les filles. Là en plus, il y a une offre de fond. Là, vous allez les payer seulement
13 €. Le pot comme ça, les filles, il vous dure pendant des mois et des mois. Ça veut dire, là par exemple, j'ai le Monoï, presque 1 an que je l'ai. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est tellement concentré que vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Déjà, le packaging, c'est trop pratique. Vous voyez, une noisette comme ça, les filles, ça suffit. Ça suffit. Ça veut dire un pot, comme ça, vous le gardez au moins 1 an. Un muscle, c'est super concentré. En plus, c'est pas cher. Il n'est pas collant, les filles. Il ne tâche pas les vêtements et vous ne sentez pas gras. Parce que les muscles, généralement, ils sont gras quand ils sont mal faits. Et ça fait des taches sur les vêtements. Ceux-là, non. En plus, Sinachi, ils sont tellement sûrs de leurs muscles. C'est satisfait ou remboursé. Les filles, les muscles Sinachi, c'est les meilleurs pour moi. Voilà, et je valide cette marque à 100%. Et là, j'ai une offre de dingue. Alors là, les filles, c'est le plus gros code promo de l'année avec Sinachi. Les filles, écoutez bien. Écoutez bien. Vous avez 30% de réduction sur tout le site Sinachi, même sur les produits en promo sur leur site. Les bonnes affaires que je vous recommande, les filles. Vous avez le déo avec mon code promo, il vous revient à 9 €. Foncez, les yeux fermés, validé à 1 milliard de %. Et les muscles, les filles, ils vous reviennent à 13 €. 13 €. Plus gros code promo de l'année, profitez-en, c'est now. Les filles, je vais vous dire quelque chose. Et wallah, Dieu m'en est témoin. Je dis pas ça pour vous lécher le cul. Vraiment. Je le dis parce que c'est une réalité. Est-ce que vous imaginez que vous qui me suivez, pas tous, hein, mais une partie d'entre vous, vous me soutenez plus, avec un simple message que des gens autour de moi. Parce que oui, un message, un soutien, ça fait du bien. Vous vous imaginez, tellement qu'autour de moi, il n'y a que de la jalousie. Alors que moi, je soutiens tous mes amis et dans tous leurs projets. Vous voyez comment je suis avec mes amis. Quand ils lancent un nouveau projet et tout, je suis la première à partager. Est-ce que vous imaginez que vous me soutenez plus avec des messages que des gens autour de moi? Même que mon propre sang, c'est une dinguerie. Wallah, c'est une dinguerie. C'est pour ça que je vous aime. C'est une dinguerie. Là, j'ai vu vos messages de soutien. Ça m'a reboosté parce que je me suis levée stressée. Je me suis levée ce matin, j'ai pleuré. Hier, dans la journée, j'ai pleuré. Avant-hier, dans la nuit, en larmes, en sanglots, j'ai fait une crise d'angoisse. Avant-hier, dans la journée, pareil. Là, je vois vos messages de soutien. Ça me fait du bien, les filles. Voyez un message. Moi, je demande pas, je sais pas quoi, du soutien, un message, truc, ça va aller, sois forte, je suis avec toi. Vous voyez? Eh ben, même ça, je l'ai pas. Allez, mes vies, on se fait un look du jour. Le look de la flemme. La preuve, cheveux sales. Quand je suis dans cet état sensible, c'est que j'ai pas le temps. Et je suis habillée à peu près comme avant-hier. Voilà, j'ai mis un ensemble de chez Fashion Nova, comme d'hab, un petit pull derrière, une paire de Chanel noir, un Chanel rose. Voilà, j'ai pas de montre, j'ai rien. Et je file. Je file, la vérité, je vous explique quand je suis dans le taxi. Mes vies de Dubaï, super bon plan. Ma copine, elle était à Dragon Mart et elle a trouvé ça. C'est, je crois, les 4, 390 dirhams, 100 € les 4. Comme ça, j'ai pris un seul rose comme ça. Vous vous souvenez, moi j'aime trop les draps comme ça. Et j'ai pris des blancs, voilà, les mêmes en blanc. J'aime le blanc. Pour ma maison, j'en avais acheté la dernière fois, je les avais payés super cher. Et là, je les ai trouvés vraiment pas chers. Quand elle m'a dit le prix, j'ai dit vas-y, prends-moi en 4. Voilà, bon plan, Dragon Mart. Les filles, quand je suis en surcharge comme ça, que j'ai pas le temps, je préfère prendre un Uber. Là, je vous dis la vérité, ça me saoule parce qu'en fait, en ce moment, j'ai pas le temps de perdre du temps. Et là, je perds du temps parce que je dois aller faire quelque chose à cause des gens jaloux qui me font des problèmes. Ça, je vous dis, je dois me battre 10 fois plus. Je suis tellement jaloux que les gens, ils veulent absolument te faire des problèmes. Et moi, ça me fait perdre du temps. Mais bon, faut le faire, c'est comme ça. Voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Vous savez ce que je me dis, les filles? Je me dis, en fait, c'est bien
c'est bien d'avoir des épreuves parce qu'après, tu vois qui est là, qui est pas là et tout ça. Et je sais, moi, sur qui je peux compter. Et j'ai dégagé les gens sur qui je peux pas compter parce que les gens, ils sont jaloux, les filles. C'est des vrais jaloux. Ils sont jaloux de ton aura, de ce que tu dégages, de ta vie. La jalousie, ça tue vraiment, je vous jure, c'est un truc de fou. Ils sont tellement jaloux qu'ils te poussent pas. Vous voyez, moi, quand j'ai des amis qui sortent des projets et tout, oh, je m'investis. On dirait c'est mon projet. Tellement que, genre, vous voyez, je les aide, genre. Et moi, parce que là, je suis sur mon nouveau projet, vous le savez. Vous savez, de recevoir, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, genre, de recevoir un message, bravo, je suis fière de toi, tu vas y arriver, ça fait du bien. Ça fait du bien, ça s'appelle du soutien moral. Et moi, j'attends des gens que ça, mais même ça, mais parfois, je l'ai pas. Vous voyez? C'est pour ça, vaut mieux être seul que de ne pas avoir 36 milliards d'amis que s'entourer de gens jaloux. Les gens, ils sont jaloux. Au moins, après, tu n'es pas déçu. Voilà, j'attends rien de personne, tu n'es pas déçu. Mais les gens, ils sont comme ça, les filles. C'est pour ça que je ne peux plus voir la race humaine. Je vous jure, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. En fait, moi, je suis tout le temps là à soutenir tout le monde. Mais je pense que c'est grâce à mon bon cœur et je ne changerai jamais. Je suis très fière d'être comme ça. Mais moi, j'ai pas de soutien. Parce que c'est moi, en fait. Parce que vu que je suis Maïva Guénam, j'ai pas le droit d'aller mal, j'ai pas besoin de soutien. Parce que vu que dans la tête des gens, je suis milliardaire. Donc vu que dans leur tête, j'ai des milliards, du coup, j'ai pas besoin de soutien et du coup, j'ai pas de problème. Tellement que les gens, ils ont l'argent dans le cœur, et ils estiment que ceux qui sont indépendants, ils ont pas de problème. Parce qu'ils ont de l'argent. Mais ça, c'est les gens qui pensent comme ça, c'est les gens qui ont l'argent dans le cœur. Vous voyez? Oh là là, la race humaine, je peux plus. La jalousie, ça tue les filles. Oh, je connais des gens qui sont 6 pieds sous terre, là, par jalousie. Plus rien m'échappe. Et là, je suis en train de lire le Coran, les filles, vous le savez. La jalousie, ça tue. Regardez. Et c'est écrit dans tous les livres, hein, dans le Coran, la Torah, la Bible. Est-ce que vous connaissez l'histoire du premier meurtre sur terre? Le premier meurtre sur terre, c'est les fils d'Adam. Nous sommes les fils d'Adam. Mais c'est Caïn et Abel. Pour ceux qui ne la connaissent pas, moi je l'ai lu il n'y a pas longtemps. Et c'est un très bon rappel. Du coup, je vais vous la raconter. Ça a été l'histoire du premier meurtre sur terre. En fait, c'est 2 frères. C'est 2 frères. Et il y en a un qui est pieux et sincère. Et un qui est pas pieux et pas sincère. Et en fait, ils devaient faire une offrande à Dieu. Et il y en a un qui a donné son plus beau veau, le plus gras et tout ça. Et il y en a donc c'est Abel et Caïn. Il a donné du bétail, genre un truc nul. Du coup, Dieu il a accepté celui de. Et Dieu il a accepté celui qui a donné sa meilleure bête, celui de Abel et pas celui de Caïn. Je sais plus comment on dit exactement. Donc lui, il s'est rempli d'orgueil et de jalousie, puisqu'il s'est dit pourquoi il accepte la sienne et pas la mienne. Au lieu de se dire, il a accepté la sienne parce que lui, il a donné c'est qu'il y a une raison, c'est Dieu quand même. C'est parce que lui, il a donné un veau bien gras, et lui, il a fait le radin, en gros, c'est pour ça. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous dit tout le temps, les actes ne valent que par leur intention. Parce que regardez, tous les deux ils ont fait une offrande, mais un des deux il a tout donné, et un autre, et l'autre il a donné, en gros il a fait, mais il y avait une mauvaise intention, donc forcément Dieu l'a accepté l'un et pas l'autre. Donc il a été jaloux de son frère, c'est des frères, hein. Des frères. Et le premier meurtre sur terre, ça a été des frères. Et après, en fait, Abel, il devait épouser la sœur jumelle de Caïn, et Caïn la sœur jumelle de Abel, pour construire l'humanité. Et la sœur jumelle de Abel, elle était moins belle que la sœur jumelle de Caïn. Et Caïn, il a marronné, il a dit comment? Moi, lui, il va épouser ma sœur jumelle, c'est une bombe atomique. Et moi, je dois épouser la sienne, elle est trop moche. Du coup, il s'est rempli d'orgueil, il a fait quoi? Il a tué son frère, son propre frère, à cause de la jalousie. Et ça a été le premier meurtre sur terre. C'est pour ça la jalousie, ça me choque même plus. Et je l'ai lu
Et moi, je médite beaucoup sur le Coran. Vous savez que je lis le Coran avec l'exégèse. Et là, je le comprends très bien. Donc, je médite beaucoup. Je regarde beaucoup les exégèses et tout avant chaque sourate que je lis. Quand je la lis, je lis l'exégèse comme ça, je le comprends. Et là, le Coran, je le comprends très très bien. Et ben voilà. Vous voyez, la jalousie. Son propre frère, il a tué. Ça a été le premier meurtre sur terre. Cette histoire, elle est dans la Bible, elle est dans la Torah et dans le Coran. Donc, en fait, vu que moi, je suis pas quelqu'un de jalouse, naturellement pas jalouse, je veux que les gens ils aient mieux que moi, mais pour de vrai. Et ben, du coup, c'est être humain d'être comme ça. Moi, je pense que tous les gens ils pensent comme moi. Alors que non, les gens c'est des gros mauvais, c'est des gros jaloux. Voilà, et je déteste la race humaine. Voilà. Ils meurent de jalousie, ils veulent pas te voir réussir, te mettre des bâtons dans les roues par jalousie. Quand tu lances un projet, quand tu réussis, ils sont pas contents, ils boudent. On dirait que tu as tué leur mère, on dirait que tu as volé leur mari. Ils sont pas contents. Quand tu réussis, quand tu accomplis quelque chose de bien, ils sont pas contents pour toi. Alors que moi, je suis contente pour tous les gens autour de moi qui accomplissent quelque chose de bien. C'est un truc de fou, la jalousie. Oh là, ça tue vraiment. De toute façon, je connais des gens, ils sont morts par la jalousie. Et regardez, un bel écart. Je choque même plus, mais c'est pour ça que je vous dis, moi, je suis seule. La race humaine, je peux plus. C'est pas grave, je me bats 10 fois plus. Et ça me rend encore plus forte. Voilà. Moi je compte sur personne. De toute façon, moi je peux compter sur personne. Et moi si je suis à terre en bas, si un jour Dieu décide de tout m'enlever, croyez-moi qu'il n'y a personne qui va me prendre la main. Croyez-moi. À part Dieu. Ah, c'est pour ça que Dieu je le lâche pas. Et je sais qu'il ne me lâchera pas non plus. Les filles, vous savez quoi? En ce moment, j'ai pas le temps de perdre du temps. Je suis surchargée. Vous voyez, même hier, j'ai pas pu être présente sur les réseaux parce que je suis surchargée et que voilà, il fallait que voilà, je donne des priorités à autre chose. Et là, je viens de perdre du temps. Parce que là, voilà, j'avais quand même pas le temps, mais j'ai pris le temps parce que je suis obligée de le faire. Et en fait, je suis venue pour rien. Voilà, j'ai envie de péter un plomb, mais je garde mon calme. Vous savez quoi, là, je rentre chez moi. Là, il y a la masseuse qui arrive. Je vais souffler. Voilà, j'en peux plus. J'en peux plus. Je suis fatiguée, j'ai pas le temps. Les gens, ça y est, regardez ma tête. J'ai pleuré encore.